Véritables marcheurs de Dieu au cœur du monde, les hommes et femmes qui ont choisi la vie consacrée se mettent au quotidien au service de leurs frères. Nous sommes partis à leur écoute pour entendre ce que leur cœur, leur foi et leurs mots avaient à nous dire. Les membres d'Institut séculier, ce sont des laïcs, nous sommes laïcs. Nous restons dans notre milieu de vie pour être totalement disponibles à Dieu, disponibles aux autres. C'est ça notre mission, c'est d'être le vin dans la pâte, de semer l'amour au milieu de nous. Je fais partie de l'Institut séculier, les Oblates missionnaires de Marie Immaculée. Sa spiritualité est très concrète, basée sur 5 points particuliers, 5 moments privilégiés de prière, 5 attitudes de vie tirées de l'Évangile et 5 actes conscients de charité. C'est une spiritualité qui m'aide qui me donne des balises, un chemin de vie, qui est aussi une aide au quotidien. Dans mon travail, quand j'avais souvent une prière qui me montait au cœur, Seigneur, garde-moi libre et disponible pour aimer. Et c'était comme un soutien continuel pour vivre au cœur de ce monde. Les assistantes de l'apostolat sacerdotal ont pour mission de prier et d'offrir leur vie pour les prêtres, au service des prêtres, au service de l'Église. Donc en étant consacrée, j'ai retrouvé en quelque sorte une place dans l'Église. J'essaie de le vivre concrètement, bien pauvrement, puisqu'on vit quand même les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, donc ce n'est pas des choses extraordinaires, c'est des petites choses, des petites attitudes, mais vivre la pauvreté dans le style de vie, je dirais. Vivre l'obéissance dans l'institut et par rapport à on a une règle, on a des constitutions, on a des rencontres entre nous, vivre la fraternité aussi, et vivre la chasteté bien sûr, puisque la chasteté n'est pas tellement à la mode, mais elle est offerte pour le Seigneur et pour moi en particulier, pour l'Église et pour les prêtres, au service des prêtres. Je suis veuve consacrée au sein de la Fraternité Notre-Dame de la Résurrection. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fraternité? C'est une fraternité qui accueille des personnes veuves qui ont vécu un veuvage précoce, c'est-à-dire moins de 55 ans. Nous faisons un seul vœu, le vœu de chasteté. Et les 2 autres vœux, puisqu'il y en a 3 d'évangéliques, les vœux d'obéissance et de pauvreté, nous le faisons en esprit. On fait vœu de chasteté dans toute notre vie, il n'y a pas qu'au niveau sexuel, c'est dans nos actes, dans notre langage, dans nos attitudes, notre comportement, c'est toute une vie, en plus de ce vœu de ne pas nous remarier. Dans ce périple aux multiples facettes, il nous fallait encore pousser des portes pour aller entendre notamment ceux et celles qui avaient choisi de donner toute leur existence au Christ. Une vie consacrée, c'est une vie entre guillemets plus facile pour apprendre à se laisser aimer, pour apprendre à aimer, parce qu'on a plus de temps, plus de liberté, plus de temps tout simplement, peut-être parfois plus d'opportunités pour découvrir cette présence de Dieu et en rayonner, la transmettre, la partager. Cette présence à Dieu et cette présence aux autres nous permet un peu de regarder le monde avec les yeux de Dieu. Et en fait, Dieu est extrêmement joyeux. Il a énormément de joie à regarder ce monde. Il y a une autre chose qu'apporte vraiment la vie religieuse, c'est beaucoup de paix et d'espérance. Parce qu'en fait, quand vous êtes religieux, les gens vous partagent souvent leurs peines et leurs combats. Et on a cette chance d'encourager les gens à prier, encourager les gens à se disposer à accueillir la vie de Dieu. Et en fait, vous voyez des gens qui sont touchés, qui sont transformés par l'action de Dieu.
Je suis dans ce lycée depuis 50 ans. J'ai enseigné pendant 47 ans et maintenant je suis responsable de l'internat avec d'autres sœurs. Nous nous occupons des jeunes dans les moments libres et puis aussi le soir depuis 18h jusqu'au lendemain matin à 8h. On essaye de faire qu'elles se sentent bien ici, qu'elles se sentent aimées par l'entourage et qu'elles puissent s'épanouir en dehors des heures de classe. On peut aussi les aider dans les devoirs et dans les leçons. Et puis, bon, discuter avec elles de leurs problèmes, de ce dont elles ont envie de parler. Ma plus grande joie dans la vie consacrée, c'est de voir l'action, l'Esprit de Dieu à l'œuvre dans tout être humain. Là où il y a de l'humain, l'Esprit est présent. Pour moi, c'est une vie qui est en quelque sorte réservée pour Dieu, donnée aux hommes, mais c'est pour Dieu. Et le fait d'être en communauté, par exemple ici, dans un quartier qui est en mutation, c'est important aussi d'être comme ça au cœur du monde? C'est très important, en plus ça nous a été demandé, et par l'Église, par le biais de Perrier-Lescane, et par la congrégation qui nous a envoyés ici. Et être au milieu des gens, c'est un peu ce qu'on recherche aussi, parce que je vais dire que moi je me situe un peu dans une pastorale de l'accueil et ça consiste pour moi à voir ou à reconnaître l'esprit dans la vie de chacun. Et quelquefois l'esprit se découvre là où on ne l'attendait pas. Même si elles vivent physiquement en retrait des tumultes du quotidien, derrière les murs de leur monastère, les religieuses contemplatives ne sont pas coupées des joies et des espoirs du monde. Elles les portent d'ailleurs dans leur vie rythmée par le travail et la prière. C'est toujours un chemin de bonheur. Et quand je dis chemin de bonheur, ce n'est pas une vie sans difficulté. C'est une vie sans difficulté, c'est quelque chose de faux, de pas. Oui, c'est quelque chose d'éthéré et ce n'est pas le cas dans notre forme de vie. Et pour le Seigneur non plus, ce qui compte, c'est la vie concrète dans laquelle on manifeste notre amour pour lui. Et je crois que ce chemin de bonheur, c'est le chemin avec de relations en conjuguant ensemble l'amour du Seigneur et l'amour de nos frères, parce que ça ne fait qu'un. Ça, on est fait pour l'amour, on est né de l'amour. Il faut accepter de tout quitter. Et je crois que là, il y a quelque chose de très fort au niveau vraiment de la prière, au niveau du monde entier. Et Sainte Thérèse était patronne des missions, elle était pourtant enfermée dans son Carmel. Et nous, Clarisse, c'est un petit peu pareil, il y a quelques différences à cause de nos fondateurs. Mais voilà, c'est la dimension tout à fait universelle de notre vocation, par amour de Jésus. Et c'est la vie fraternelle aussi qui est tout à fait importante. Et c'est Jésus qui est au milieu de nous, et c'est Jésus qui nous rassemble, qui nous fait tenir, qui nous fait durer dans l'amour, durer dans la prière, durer dans la vie pour ce monde qui a tellement besoin de prière. Toute ma vie de religieuse contemplative, je l'ai passée 36 ans en Terre Sainte, donc dans un pays où la guerre et la violence sont quasi continuelles. Et là aussi, justement, on avait beau être en retrait, cette vie de violence, entre ces deux peuples qui n'arrivent pas à s'entendre et la paix qui ne vient pas, pour moi c'était très, très important justement d'être là et de témoigner dans la prière et la présence, une présence priante pour un pays extrêmement difficile.
avec l'avancée en âge qui ralentit les pas et réduit les horizons, vient aussi le temps de l'adaptation, mais sûrement pas celui du renoncement. C'est pas évident d'arriver ici, dans une maison de retraite, à Paddle. Je suis ici que depuis 15 mois. Mais du jour au lendemain, c'est pas si facile. On quitte une communauté où j'ai vécu pendant 25 ans, entre autres, d'autres, et on se retrouve tout d'un coup hospitalisé. Je suis donc résidente, mais aussi, vous voyez, actuellement, je viens aider les sœurs à l'accueil, les personnes qui viennent voir nos résidents, les prêtres qui passent les visites, les médecins. Mais aujourd'hui, ce que je pense, c'est que j'ai une chance. C'est une chance en fin de vie, ma dernière étape sur cette terre, on pourrait dire, de pouvoir préparer cette étape. Cette joie de la vie consacrée, aujourd'hui, après toutes ces années de service, elle est là, toujours aussi belle? Elle est tout aussi, je dirais, tout aussi belle. Bon, il y a des jours, c'est comme avec le temps. Il y a des jours où c'est dur, c'est pénible, parce que je ne peux plus faire comme je faisais, parce que bon, j'ai un handicap avec mon bras. Donc, je suis quand même limitée, mais j'essaye quand même de faire des choses agréablement, qui est bon, disons pour l'œil, mais c'est pour, je dirais, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Un monde dans lequel ces hommes et femmes qui ont choisi la vie consacrée veulent avant tout demeurer de joyeux marcheurs de Dieu. Plus le temps avance, plus le Seigneur me dit de temps en temps, tu vois Raphaël, tu aurais pu être ingénieur en usine, te marier et avoir des enfants, mais bah, tu vois, je crois que c'est sans doute en vie dominicaine que tu es plus heureux. Toute ma vie est consacrée à Dieu. Et je peux offrir le monde, ce que vit le monde, ce que vivent nos frères, par tout ce que je vis à chaque instant de la journée, dans tout mon être. Dieu est présent partout, je repense à la phrase de Saint Paul, faites tout pour la gloire de Dieu, que ça soit manger, dormir, etc. C'est l'unité de la vie. Et rien n'est profane, tout est consacré. Aller vers les autres, non pas pour parler de ma propre vie, mais de parler de Jésus qui est dans ma vie en tant que tel. Ma plus grande joie dans la vie consacrée, c'est de savoir que je suis aimée de Dieu et qu'il m'aide toujours à passer les difficultés. Chaque personne a une vocation à la relation avec Dieu et à la relation paisible, chaleureuse, fraternelle avec les autres. C'est la seule, oui, c'est le seul moyen d'être heureux dans la vie. On est fait pour ça, on est fait pour l'amour, on est né de l'amour. Je me glisse dans cette fidélité de Dieu. Lui, il est fidèle. Et je crois que c'est lui qui m'aide tous les jours à vivre de son esprit, pour aimer et continuer à aimer. C'est simplement une histoire d'amour.